Jeudi soir, le siège de France Télévisions transformé en camp retranché. À l'extérieur, des centaines d'opposants au mariage pour tous tentent de perturber l'entretien de François Hollande. C'est l'image de la contestation cristallisée autour du chef de l'État. Au même instant, à l'intérieur du bâtiment, François Hollande entame son face-à-face avec David Pujadas. C'est sa 4e intervention télé depuis le début de son quinquennat, suivie par près de 8 millions de téléspectateurs. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'accorder à France 2 ce grand entretien. On va tenter d'aller droit au but. Un entretien prévu par l'Élysée depuis plusieurs semaines. Finalement, le président choisit de s'exprimer sur une seule chaîne, France 2, et joue pour le dispositif la carte de la simplicité. Il pouvait y avoir la possibilité qui était de faire une émission très classique, parce que c'était très classique. Ça, c'est ce que voulait l'Élysée, et nous, on était totalement d'accord, relativement sobre, c'est-à-dire pas avec des rubriques, des jingles, des reportages, quelque chose d'assez carré, pour qu'on soit concentré sur le propos. Dans la loi, strictement. Au total, à peine 1h15 d'interview, un format plutôt court et qui tranche avec les longs entretiens de la présidence Sarkozy. C'est encore une volonté de l'Élysée, ne pas noyer le message. Mon premier objectif, et je l'ai affirmé, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année. La responsabilité. En pleine crise et au plus bas dans les sondages, François Hollande doit montrer l'image du président qui rassure les Français. Sur le plateau, le chef de l'État affiche son calme. Sauf qu'en coulisses, en fin d'émission, la tension serait montée d'un cran. Selon l'Express, le directeur de la communication du président, Christian Gravel, aurait été éconduit de la régie après avoir réclamé qu'on interroge François Hollande sur la sécurité. Faux, répond l'Élysée. France 2, de son côté, ne fait aucun commentaire. Un épisode qui pose encore une fois la question du rapport entre journalistes et politiques. Il peut y avoir un accord sur l'ordre des thématiques. Il n'y a jamais de mise au point commune des questions. Ça nous renvoie à un passé qui, heureusement, n'existe plus. Slovénie demain. Oui. Et pour préparer son intervention de jeudi, François Hollande s'est appuyé sur une équipe de fidèles, sa cellule de communication. À la manœuvre, un quatuor. Christian Gravel, celui qui gère les relations du président avec les médias, et Claudine Ripper-Landler, une pro de la com, passée par le groupe Canal+. Ils sont chapeautés par Aquilino Morel, le conseiller politique du président. C'est lui qui distille la bonne parole auprès des journalistes. Un dispositif renforcé en janvier dernier par l'arrivée de Claude Séraillon, l'ancien présentateur du 20h, jusque-là plus habitué à voir François Hollande face à lui sur les plateaux télé. Comme la plupart des hommes politiques, sur un plateau. On sait que vous êtes sympa, jovial, rond, souriant, comme dirait Madame Chirac. Je dis pas rond parce qu'après ça... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi votre programme? Qui êtes-vous politiquement? L'homme occupe désormais officiellement le fauteuil de conseiller à la présidence de la République en charge de la communication. C'est lui qui a personnellement orchestré l'entretien télévisé de François Hollande. Sa mission, améliorer l'image du chef de l'État et reprendre en main sa communication après un début de mandat marqué par plusieurs couacs ministériels. Depuis l'arrivée de Claude Séraillon, tous les matins à 8h30, les gens qui font la communication à l'Élysée se réunissent, parlent et définissent l'agenda de la journée, les éléments de langage et qu'ils donnent aux journalistes et qu'ils donnent aux autres ministres et aux autres conseillers en com dans le reste du gouvernement, le message de la journée en l'occurrence. Claude Séraillon, un proche du président. Il le conseillait déjà lors de la primaire socialiste en 2011, à l'époque où peu de socialistes croyaient en ses chances. Il est un de ceux qui peuvent parler à Hollande en toute liberté. Et vous savez que quand on est enfermé dans un palais de pouvoir, c'est bon d'avoir des gens qui peuvent vous parler librement. Le conseiller en communication, c'est celui qui se met à la place du spectateur, du téléspectateur, et qui est capable de restituer à l'homme politique cette part de vérité. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une grande part de confiance, parce que c'est parfois dur de dire la vérité. Claude Séraillon, le spin docteur du chef de l'État? Pas vraiment. À l'Élysée, si les visiteurs du soir défilent, François Hollande reste maître de sa parole. Et contrairement à Nicolas Sarkozy ou François Mitterrand, la communication présidentielle est maintenant gérée en interne. Il n'y a pas d'agence de communication qui ait des contrats, ni pour l'agence, ni pour des individus, avec le président de la République. Ils le regrettent beaucoup. Ils essayent d'ailleurs beaucoup de convaincre Hollande et le secrétaire général de l'accepter. Il ne faut jamais oublier à l'Élysée que la communication, c'est avant tout François Hollande. C'est quand même lui, évidemment, qui décide. Il ne faut pas croire que François Hollande vit, je dirais, sous la coupe d'un gourou.
François Hollande, un président en quête d'un second souffle. Je l'espère. Mais ce n'est pas son intervention télé qui changera la donne. Aucun effet immédiat n'est attendu. Sa courbe de popularité restera calquée sur celle du chômage.